Et tout d'abord, cette information étonnante, l'ancien bourgmestre faisant fonction de la ville de Huy, Éric Dossogne, a été recadré par la Sûreté de l'État. Le service de renseignement a en effet bondi en découvrant qu'il entretenait des communications cachées avec des agents chinois. Bonsoir Sébastien Joris. C'est la RTBF qui révèle l'information avec d'autres médias, dont Le Soir côté francophone. Pourquoi la Sûreté de l'État s'est-elle soudain inquiétée ? Parce que la Sûreté a considéré qu'il y avait un très gros risque d'ingérence et d'espionnage, à tel point que le service a recadré en effet par 2 fois le mandataire socialiste. Et la Sûreté a pris aussi la peine d'alerter Samuel Kogolati, l'écologiste, d'une menace de surveillance. Samuel Kogolati, dans l'opposition au niveau communal, et c'est aussi une voix très critique de la politique chinoise envers les minorités. Aujourd'hui, il se dit sidéré. Cette affaire dépasse complètement l'entendement. Je veux dire, on est ici à Huy, c'est une petite ville en Wallonie, dans un état de droit, la Belgique, un pays démocratique, et on n'est pas à Moscou ici. Et donc, clairement, on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, on demande vraiment la vérité et que des comptes soient rendus. Oui, c'est une petite ville où tout le monde se croise. La preuve en image, on va re-regarder l'interview qu'on vient de voir sans le son et regarder pendant l'interview de Samuel Kogolati ce matin sur la Grand Place qui passe en arrière-plan pendant l'interview. On va le voir dans un instant. Eh bien, c'est Éric Dossogne qui traverse. Clairement, on voit là qu'il y a une forme de proximité. Éric Dossogne, d'ailleurs, qui vient de réagir. Oui, nous lui avions envoyé ces derniers jours des questions auxquelles il n'avait pas souhaité répondre. Cet après-midi, il réagit par écrit. Il indique que la Sûreté a attiré son attention sur la sensibilité des contacts avec la Chine. Pour le reste, il conteste en bloc, il conteste tout. Il écrit que les relations relèvent exclusivement de sa sphère d'activité politique. Il ne cache pas ses sympathies pour la Chine, mais dit-il, sans transiger comme socialiste sur le respect des droits humains et le respect de toutes les minorités. Fin de citation. Toute justification est à retrouver sur notre site internet. En attendant, Sébastien, un dernier élément, prenons un peu de recul. En quoi des élus locaux, ça peut paraître surprenant quand même, en quoi des élus locaux peuvent-ils être intéressants pour des services de renseignement chinois ? Alors, de manière générale, les espions ne recherchent pas toujours à recruter des ténors de la politique. Ils approchent souvent des personnalités peu exposées, mais qui disposent de bonnes connexions, ce qui permet indirectement d'influencer ou de surveiller les véritables cibles, par exemple des opposants. Alors, en échange de quelle contrepartie ? Parfois de l'argent. Rien n'indique que ça a été le cas pour Éric Dossogne. Les espions jouent aussi sur l'ego, sur le besoin de reconnaissance ou sur des motivations idéologiques.